Lorsque ça nous est arrivé, j'ai reçu une lettre de condoléances d'une personne qui avait perdu un enfant également et qui avait cité apprivoiser l'absence. J'avais trouvé ce terme très, très beau comme expression. Eh bien, un espace de parole, un espace de liberté de parole. Nous sommes dans un moment privilégié, dans une bulle où nous pouvons exprimer ce que nous avons un peu au fond de nous-mêmes et que l'on ne pourrait peut-être pas exprimer, que l'on n'exprime pas dans le quotidien, pas aussi facilement. Je pense que ça nous a d'abord aidé à mettre des mots sur quelque chose dont il était difficile de parler. En parler devant des gens qui comprennent tout à fait parce qu'ils sont exactement dans la même situation permet plus tard d'en parler à d'autres qui ne sont pas dans cette situation beaucoup plus facilement. Et ensuite, ça a été vraiment la possibilité c'est terrible à dire, mais de se rendre compte que d'autres parents vivent la même chose. Forcément, je ne vais pas dire que ça fait du bien, mais ça sort de l'isolement. Ben, je dirais que ça apporte un plus ou une facilité dans on va dire dans le parcours de deuil. Quand ça nous est arrivé, on a été complètement anesthésiés. Et petit à petit, on essaie de reprendre le dessus. Et c'est vrai que de pouvoir échanger comme ça avec des gens qui connaissent la souffrance, alors d'entraide, on ne peut rien pour les autres, ils ne peuvent rien pour nous, sauf le pouvoir de la parole, qui aide beaucoup. Ça m'a apporté beaucoup plus de force pour pouvoir continuer de lutter dans la vie, parce que sans Amélie, on se rend beaucoup plus à l'évidence une fois avoir fait cet accompagnement que tout seul, quoi. Parce que c'est un moment qu'on a besoin vraiment de soutien, vraiment. Et ça m'a énormément aidé à comprendre que dans la vie, bon, même si c'est nos enfants, un jour s'ils doivent partir, on doit continuer de vivre. On sera toujours des handicapés de l'âme, mais on est là encore sur Terre. Pour moi, le groupe, c'est important parce que ça structure. C'est vraiment, je pense, comment dire, sur ce chemin ô combien chaotique, c'est une sorte d'attelle qui nous permet d'avancer, en fait. Parce que, voilà, nous parlons, on est sur les mêmes longueurs d'onde, nous parlons le même langage, on se comprend, et on est tout à fait libre d'exprimer ce que l'on ressent. Donc avec des parents, toutes situations confondues. C'était extrêmement difficile d'entendre les récits des parents. Nous, notre fils il est décédé à 9 mois et demi et il y avait un autre enfant bien plus âgé, 38 ans. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire, quel est le rapport entre ces deux décès? Finalement, c'est une maman, je suis une maman. On a cette même perte, ce cœur en miettes. Des larmes, c'est la même chose. Ça a été une aide formidable. On a vraiment essayé justement de s'entraider pour sortir la tête de l'eau. Il y a eu quelques personnes qui ne sont pas allées jusqu'au bout avec le groupe. Quand quelqu'un ne vient plus, quelque part on le ressent tous un petit peu comme un échec, c'est qu'on n'a pas réussi nous à l'aider elle ou il ou lui. Et que justement cette notion d'entraide n'a pas été suffisante pour l'aider peut-être à sortir pas de son deuil, parce qu'on n'en sort jamais, mais sortir la tête du gouffre où on est au démarrage. À l'issue du groupe, je sais qu'on s'échange des emails selon les états d'âme des uns, des autres, et puis on sait qu'on n'est pas seul finalement. Et puis ça permet à chacun de se libérer, puisque finalement on a tous mal. On est dans la vie de tous les jours, on fait les bien portants, mais finalement on sait qu'on appartient à cette famille des endeuillés, des parents en souffrance. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on continue. On a puisé une force au sein du groupe. Un repère, un roc. Une bouée de secours.
Apprivoiser l'absence, je crois que c'est le premier lieu où on a pu parler totalement librement, non seulement de la mort de notre fille, mais aussi de sa vie avant, de ce que ça nous faisait à nous ensuite, à nous et aux 2 autres garçons de la famille. Donc c'est la possibilité de libérer complètement la parole. C'est difficile pour ceux qui parlent, c'est absolument aussi difficile pour ceux qui écoutent. Mais ensuite, cette parole, elle est plus facile, elle est plus sereine. C'est une première étape, un premier retour vers pas une acceptation, mais une certaine forme de sérénité. L'association, c'est toute ma vie, quoi, en fait. C'est un passage dans ma vie tellement important que je ne peux pas me défaire de ce lien. À chaque fois que je pense à Mélie, je pense à l'association. Et ça m'apaise un peu par le fait qu'ils m'ont vraiment aidée, que j'ai eu de l'aide, que j'ai eu de soutien. Si nous, récemment endeuillés, on flanche, on sait qu'eux sont là pour nous montrer la voie. C'est-à-dire que quand on vient de perdre un enfant, moi j'imaginais juste que je mourrais, donc je meurs, très bien. Finalement, je m'aperçois que moi, mon cœur tient encore, donc je ne meurs pas. Donc maintenant, comment fait Annick Ernoult, par exemple, puisque c'est la première personne que j'ai rencontrée, qui me dit que voilà, ça fait plus de 30 ans, bon, elle est encore là, elle y arrive, et puis elle m'explique comment elle a cheminé, donc je dois pouvoir le faire aussi après tout. Et puis dans le groupe, finalement, il y avait des parents qui avaient perdu des enfants depuis 2 ans, 3 ans, et puis ils sont encore en vie. C'est ça, en fait, s'apercevoir qu'on est encore en vie, ce qui paraît complètement inimaginable, impensable au moment où on perd son enfant. Un espoir, c'est ça, un espoir de vie.